Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une page de probabilité. Étudions ensemble la loi exponentielle à la page 18. Sur la loi exponentielle, il y a deux choses à savoir. Premièrement, il y a deux lignes. Ensuite, il faut connaître un paramètre qui se trouvera être positif et qu'on notera lambda. Lambda, on le trouve devant l'exponentielle et en exposant. Donc, autrement dit, voilà la fonction exponentielle et sa représentation. On vérifie qu'elle est bien toujours soit égale à 0. Donc, avant 0, elle est tout le temps égale à 0. Et ensuite, elle est décroissante. Elle vient s'écraser avec une asymptote horizontale. Et elle est donc toujours plus grande que 0 ou égale à 0. Elle a une moyenne et elle a une variance qui sont données par des formules. Vous avez, comme pour la précédente vidéo, besoin de vérifier tous ces éléments. Alors, commençons par le point A. Vérifions ici qu'on a l'intégrale de moins l'infini à l'infini qui donne bien 1. Eh bien ici, on sait qu'on doit partir de 0 et qu'on devra aller jusqu'à l'infini uniquement, puisqu'avant c'est égal à 0. Alors ici, quand on voit l'infini, tout de suite, il faut se dire qu'il y aura une asymptote, qu'il y aura aussi une limite, puisque c'est une intégrale impropre. Donc partons ici avec le même énoncé en remplaçant l'infini par une limite et un t. On peut ensuite chercher la primitive. La primitive, eh bien, on va retrouver notre exponentielle, puisque la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même. Mais attention à la dérivée interne qui fait disparaître le lambda et qui nous laisse un signe moins. On va ensuite pouvoir évaluer notre primitive et on sera ici obligé d'utiliser les propriétés des exponentielles. Donc, on remplace d'abord en t et ensuite en 0. On n'a pas besoin de laisser la limite sur le e puissance 0 puisqu'il s'agit de quelque chose qui donne 1, pas de problème. Et puis l'autre, eh bien, il faut se rappeler de la forme d'une exponentielle. Ici, en l'occurrence, on a l'exponentielle de moins quelque chose. Donc si je remplace le t par l'infini, on aura l'exponentielle de moins l'infini. Et vers moins l'infini, on voit que ça s'écrase sur l'axe horizontal, donc ça donne 0. Donc 0 plus 1, on a bien 1. Et voilà pour la partie A. Attention, pour la partie B, il y a une subtilité. Si vous êtes en niveau 1, eh bien, vous accepterez les formules telles quelles sans apprendre à les démontrer. Si vous êtes en niveau 2, nous les avons démontrées. Si vous êtes en niveau 1, mais que vous pensez aller en mathématiques à l'Uni, eh bien, écoutez bien la suite, ça vous servira. Comme on a ici une multiplication, eh bien, pour ici faire la primitive, il nous faudra une intégration par partie. Qu'est-ce que c'est qu'une intégration par partie? Reprenons tout simplement la dérivée d'un produit, puisque ici on a un produit à primitiver, donc repartons sur la dérivée d'une multiplication. Quelle est la formule lorsqu'on a une multiplication à dériver? Mais ici on va utiliser u et v au lieu de f et g. Donc si j'ai u et v à dériver, on a u' fois v plus u fois v'. Alors maintenant, si on veut faire le contraire de la dérivée, c'est-à-dire l'intégrale, intégrons partout. Quand il y a la somme, on peut séparer. L'intégrale avec la dérivée, on sait que ça se simplifie. Et donc, si ça se simplifie, on voit que le produit de u fois v, ça doit être égal à 2 primitives. Les parenthèses ne servant à rien, ici, on va réorganiser un petit peu cette égalité-là. Et on va donc glisser une des deux intégrales du côté du u fois v. Alors, je vais faire un petit peu de place du côté du u fois v. Donc déjà, je le mets un peu plus à gauche. Et puis, je décide de faire passer la première intégrale. Bon, je dois décaler un petit peu plus. Et donc, je vais décaler une intégrale du côté qui deviendra donc une soustraction. D'autre côté, on n'a plus besoin de l'addition. Et voilà, on a notre formule. Donc, ça, c'est la formule pour l'intégration par partie. Comment est-ce qu'on utilise cette formule? Eh bien, revenons ici à notre énoncé pour comprendre qui sera le u, qui sera le v. Alors, le u ici, c'est toujours ce que vous allez avoir qui pourra disparaître par la suite. C'est-à-dire, ici, on va choisir le x. Parce que dans la suite de la formule, on voit qu'il n'y a plus de u, mais il y aura, enfin, si, il y a un u, mais il y a un u' surtout, qui se trouve sur l'intégrale. Alors que le v, il va falloir le primitiver. Donc le u, on prend un polynôme, puisque quand on le dérive, eh bien, ça diminue de degrés. Donc ici, x à dériver, c'est 1. Et puis, dans le rôle du v', qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre toute notre fonction ici avec l'exponentielle. Et ça, on peut le primitiver.
Donc si ici on peut primitiver cette expression, eh bien déjà je vous conseille de bien noter toujours qui est U, qui est U', qui est V, qui est V', pour pouvoir appliquer tranquillement la formule. Donc ici, si j'ai V', qui est donc ce que j'ai dans l'intégrale, très vite on peut trouver le V. Donc il s'agit de moins E puissance moins lambda x. On voit ici que dans la suite de la formule à appliquer, on a uniquement du V. Donc on appliquera cette formule-là en remplaçant tous les éléments tels qu'on les a. Donc on a la partie intégrale de U fois V' et on doit recopier tout le reste. Donc d'abord on notera qui est U. Ici, le U, c'est X. Et puis après, le V, qui est ce que c'est? Eh bien, on a le moins, donc on peut mettre le moins devant. Et il faudra évidemment intégrer ça entre 0 et l'infini. Ensuite, on a une soustraction pour la formule de 0 à l'infini. Et puis, on est avec donc le U' fois le V. Bon, le U', on n'a pas besoin, c'est 1. Et puis, donc, on voit que la seule intégrale qui nous reste ici, elle est toute simple à faire. On voit ici aussi que quand on a l'infini, il faudra de nouveau passer à une intégrale impropre, donc avec une limite en remplaçant l'infini par un t qui tend vers l'infini. Donc on peut remplacer ici cette première partie. Et puis dans la deuxième partie, eh bien c'est tout simple puisque ici on a une intégrale. Il suffit de trouver la primitive et c'est très rapide. Donc on se retrouve avec cette expression. À partir de maintenant, on peut mettre tout sous une seule limite, évidemment. Donc maintenant, on remplace tout d'un coup, une fois par t d'abord, puis après tout par 0. Une fois encore, il faudra se rappeler des propriétés des exponentielles. Donc ici, qu'est-ce qui se passe si on remplace tout ça par 0? Ça, c'est le plus facile. Eh bien, par 0, on voit qu'il y a une partie qui va... D'abord, prenons l'infini, ça donne 0 pour la première partie. Et de l'autre côté, quand on remplace par 0, eh bien, on se retrouvera avec moins 1 sur lambda. Donc avec le moins devant la parenthèse, moins et moins, ça donnera bien le 1 sur lambda en positif. Voilà pour la moyenne. Alors, si vous êtes courageux, partons sur la variance. Ici, c'est encore pour du niveau 2, puisque vous avez une formule où vous multipliez la fonction par un x carré avant de primitiver sur le domaine qui est de 0 à l'infini. N'oubliez pas que cette intégrale, il va falloir soustraire la moyenne au carré. C'est souvent les fautes qu'on fait, c'est d'oublier la moyenne au carré. Alors ici, comme on a un produit, eh bien de nouveau, il va falloir appliquer une intégration par partie. Le polynôme, c'est celui que vous allez prendre pour le u, puisque quand on le dérive, c'est la dérivée qui apparaîtra dans l'intégrale qui reste. Et puis l'exponentielle, ça va être votre v'. Alors ici, je ne le décortique pas. Prenez une feuille si vous voulez le faire sur une feuille. Mais ici, je vous affiche directement la solution avec cette première intégration par partie. Oups, vous avez entendu, j'ai dit première intégration. Puisqu'ici, vous voyez qu'il y a une intégrale qui reste avec un x et une exponentielle. C'est-à-dire que l'intégrale là qui reste à calculer, il va falloir faire une deuxième intégration par partie. Donc notez bien si vous voulez par exemple votre U et votre V'. Si vous ne voulez pas vous mélanger, je vous conseille de le faire dans une autre couleur et sur une feuille à côté, dans la marge, comme vous voulez. Mais notez-le bien. Et puis une fois qu'on a fait toutes nos intégrations, on pourra faire nos évaluations en t et en l'infini. Ou alors évidemment vous auriez pu le faire au fur et à mesure, c'est comme vous voulez. Donc là c'est fini pour tout ce qui est intégration. On va avoir une dernière intégration, mais plus par partie. Cette dernière intégration, elle est toute simple puisqu'on n'a plus qu'une seule exponentielle dans notre dernière intégrale qui reste ici. Donc on va chercher la dernière, mais avant ça, vous voyez qu'il y a tous les premiers termes qui se simplifiaient en 0. Donc débarrassons-nous de tout ce qui peut être effacé, enfin supprimé. Donc après quelques petites simplifications algébriques, vous voyez que on arrive à notre variance annoncée, c'est-à-dire que nous avons 1 sur lambda carré. C'est terminé pour cette démonstration. Maintenant, revenons à un exercice. Je vous propose un exercice. Arrêtez la vidéo. Faites cet exercice avant. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez bien arrêté la vidéo? C'est parti pour la correction. Donc ici, nous avons une fonction qui est donc sous la forme d'une loi exponentielle et on a bien sûr la densité qui nous est donnée.
Et on a la E de x, c'est-à-dire l'espérance ou la moyenne à calculer. La formule, on vient de la démontrer, il nous suffit de trouver qui est lambda, puisqu'on a 1 sur lambda pour la moyenne. Alors ici, vous voyez, en comparant avec les formules que nous venons d'étudier, que le 2/3 ici, ça correspond à notre lambda, le paramètre. Donc ici, notre espérance, eh bien c'est simplement 1 sur 2 sur 3. Donc on peut multiplier par l'inverse, on a donc 3 sur 2. Pas besoin d'intégration par partie, ici on applique la formule. C'est donc accessible au niveau 1. Ensuite, l'intégrale de 3 à 6 pour calculer la probabilité de notre variable. Et donc il suffit de faire une intégrale toute simple. Et ici, pas d'intégration par partie non plus. Donc c'est accessible au niveau 1 et au niveau 2. Donc je vous laisse faire attention à la primitive et la dérivée interne qui donne un moins. On remplace ensuite 6 d'abord et ensuite on remplace par 3. Vous avez donc ici moins e puissance moins 4 plus e puissance moins 2. Si on a envie de les écrire d'abord le positif et ensuite le négatif, on peut le faire. Et on peut ensuite passer à la calculatrice parce que évidemment que des exponentielles c'est sympa, mais en probabilité on aime bien avoir un pourcentage. Et ici on arrive à donc 11,7%. Voici un autre exercice supplémentaire que je vous propose ici à vous. Et voilà les fiches si vous voulez voir comment je les ai annotées pour les surligner à votre tour. Je vous souhaite un bon travail, une belle journée et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.